Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'équation de la somme de tous les entiers positifs égale à moins 1 douzième. On prend d'abord une expression a égale 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 jusqu'à l'infini. Donc si on prend l'opposé de a, donc moins a, il faut opposer toute l'expression de a. Donc moins a égale à moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. On va alors additionner 1 à moins a. On aura donc 1 moins a égale à 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 jusqu'à l'infini. On trouve donc que 1 moins a est égal à a. Donc 2a est égal à 1 et a égale à 0,5. On a donc trouvé que 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. est égal à 0,5. On va prendre une autre expression b, soit b égale à 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 moins 6 plus 7 moins 8, etc. jusqu'à l'infini. On va alors additionner a et b. On aura a plus b est égal à 2 moins 3 plus 4 moins 5 plus 6 moins 7 plus 8, etc. On va alors soustraire 1 des deux côtés de l'équation. On aura donc moins 1 plus a plus b est égal à moins 1 plus 2 moins 3 plus 4 moins 5 plus 6 moins 7 plus 8, etc. jusqu'à l'infini. Et on trouve donc que moins 1 plus a plus b est égal à moins b. On avait aussi trouvé avant que a est égal à 0,5, donc moins 1 plus 0,5 plus b est égal à moins b. Donc moins 0,5 plus b est égal à moins b, donc 2b est égal à 0,5, donc b est égal à 0,25. On vient de trouver donc que b est égal à 0,25. On va prendre une troisième équation c, soit c est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à l'infini. Et pour rappel, moins b est égal à moins 1 plus 2, moins 3 plus 4, moins 5 plus 6, moins 7, etc. Donc c moins b est égal à 1 moins 1, ça s'annule, pas besoin de l'écrire, plus 2, ça fait 4, donc égale 4, plus 3 moins 3, pas besoin de l'écrire, ça s'annule, 4 plus 4, 8, etc. Donc on aura que c moins b est égal à 4 plus 8 plus 12 plus 7, etc. Donc quand on factorise, ça nous fait c moins b est égal à 4 facteurs de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. Donc on aura que c moins b est égal à 4c. Puisqu'on aura vu avant que 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. c'est égal à c. On a donc que c moins b est égal à 4c. On a trouvé avant que b est égal à 0,25. Donc c moins 0,25 égale 4c. Donc moins 0,25 égale à 3c. Donc c est égal à moins 0,25 sur 3 est égal à moins 1 douzième. On a donc que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc., qui est la somme de tous les entiers positifs, est égal à moins 1 douzième. On peut réagir de deux façons. Premièrement, si on peut accepter cette réponse, bien que contre-intuitive, on se dit dans notre tête que logiquement, c'est la somme de tous les entiers positifs ne va pas faire un nombre négatif. Pourtant, d'après ce calcul, ça fait moins 1 douzième, un nombre négatif. On peut donc accepter cette réponse, bien que contre-intuitive, ou bien on peut penser que le résultat ne peut pas être vrai, que c'est impossible que la somme des entiers positifs puisse faire un nombre négatif, et donc interdire les sommes infinies. Donc interdire par exemple de manipuler les sommes infinies dans une équation. Ça fait de nombreuses dizaines d'années que cette équation a été montrée. Pourtant, la cour des mathématiciens n'a pas encore décidé s'il fallait interdire les sommes infinies ou accepter cette réponse contre-intuitive. Les mathématiciens auraient sans doute choisi d'interdire les sommes infinies sans l'expérience de Hendrik Casimir. En 1948, ce Hendrik Casimir fait des calculs dans le cadre de la physique quantique et parmi ces calculs, il tombe sur cette somme. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. jusqu'à l'infini. Il est alors bloqué. Il pense d'abord que ça fait l'infini, mais il sait par expérience que dans une théorie physique, s'il y a l'infini dans une équation, ça veut dire soit que la théorie est fausse, soit que c'est quelque chose de vraiment très mauvais. Lorsqu'il était sur le point d'abandonner ses recherches sur le sujet, il s'est rappelé avoir entendu dire qu'il y avait des mathématiciens qui avaient trouvé que la somme des entiers positifs faisait moins 1 douzième. Il a donc essayé et a intégré le moins 1 douzième dans ses calculs et a arrivé à une réponse à la fin. Plusieurs années plus tard, quand ont été inventées des machines capables de vérifier expérimentalement les réponses, il a vu que ce qu'avait trouvé la machine était exactement les mêmes réponses que ce qu'il avait trouvé dans le calcul en mettant moins 1 douzième. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou vous abonner. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao.